Quand les habitants reçoivent des amendes sans avoir croisé le moindre agent, et pire encore, quand certains sont verbalisés alors que des preuves montrent qu'ils étaient à l'étranger au moment des faits, c'est qu'il y a un très sérieux dysfonctionnement. En mars dernier, j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur au sujet des multiverbalisations arbitraires dont sont victimes de nombreux habitants de Rieux-la-Pape. Depuis, j'ai appris par voie de presse que le phénomène ne touche pas que Rieux-la-Pape. Le Défenseur des droits, Mediapart et Le Monde nous révèlent que la pratique est aussi répandue dans d'autres villes. On parle de milliers d'euros d'amendes adressées à des jeunes, parfois très jeunes, pour des faits inventés. Le Progrès de Lyon et Rue 89 ont publié des enquêtes de terrain à Rieux. Les journalistes sont venus sur place, ont rencontré des familles, des jeunes, un collectif et même des policiers municipaux. Ce qu'ils ont constaté confirme ce que les habitants dénoncent depuis longtemps. Des amendes systématiques, infondées, qui s'accumulent et plongent des familles entières dans la détresse. J'ai moi-même rencontré les rieurs à ce sujet. Et je veux le dire clairement ici. Contrairement aux déclarations caricaturales et mensongères de certains élus locaux, aucun de ces jeunes ne m'a montré un seul PV lié à des stupéfiants, des rodéos urbains ou des violences. Ce sont toujours les mêmes motifs qui reviennent. Tapage, déversement de liquide insalubre, dépôt de déchets. Ce que certains agents appellent entre eux avec cynisme la triplette magique. Et ce ne sont pas seulement les habitants qui dénoncent ces pratiques. Des policiers municipaux eux-mêmes m'ont fait part de leur malaise. Quand les habitants reçoivent des amendes sans avoir croisé le moindre agent, et pire encore, quand certains sont verbalisés alors que des preuves montrent qu'ils étaient à l'étranger au moment des faits, c'est qu'il y a un très sérieux dysfonctionnement. Dénoncer cela, ce n'est pas être anti-flic, c'est défendre l'état de droit. La loi s'applique à tous, aux citoyens comme aux policiers. Et l'État doit garantir que les forces de l'ordre respectent les règles qu'elles font appliquer. La police municipale ne doit jamais devenir un outil politique. La police du maire ne doit jamais devenir la milice du maire. Je veux terminer sur un point essentiel, les conséquences humaines. J'ai vu des familles complètement dépassées. Des adolescents avec un casier vierge qui reçoivent des amendes à répétition, parfois pour des montants exorbitants. On leur dit maintenant il faut payer. Mais à 16 ans, sans revenus, sans soutien, sans solution, que reste-t-il? On les pousse à sortir du système scolaire, à tourner le dos au monde du travail. On les pousse même parfois vers l'économie souterraine. Et puis sincèrement, vous pensez vraiment que la violence diminue en verbalisant tout le monde comme ça? La vérité, c'est que la délinquance que certains prétendent combattre, ils sont en train de la fabriquer aujourd'hui. Leur part de responsabilité est grande.